Salut à tous, aujourd'hui on va parler de Fork Delta. Comme son nom l'indique, c'est un fork d'EtherDelta. EtherDelta, c'est un échange décentralisé qui fonctionne sur la blockchain Ethereum. J'en ai fait un tuto en vidéo que je vous mettrai dans la description ou via une fiche sur la vidéo. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'EtherDelta a changé de propriétaire. Il y a un article qui en parle rapidement, je vous mettrai le lien en description. Et du coup ça a créé un manque de confiance des utilisateurs envers les nouveaux propriétaires. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de différence à part l'interface, puisque le smart contract et les API sont les mêmes que vous soyez sur Fork Delta ou EtherDelta. Donc si vous effectuez un trade sur l'un ou l'autre, ça ne change rien. Vous retrouverez votre trade sur les deux plateformes. Vous pouvez le voir ici. Donc là, je suis connecté à Fork Delta. Et avec le token Aven. Pour Aven, il n'est pas officiellement listé ni sur EtherDelta ni sur Fork Delta. Donc j'ai dû mettre l'adresse du contrat. Ce que vous aurez moins souvent à faire sur Fork Delta à l'avenir. Donc l'adresse du smart contract Aven, vous le mettez là en haut. Ça vous permet d'accéder au marché des Aven, des tokens Aven avec l'Ethereum. Et vous pouvez voir que sur EtherDelta, c'est exactement la même chose. J'ai le même solde, puisque c'est le même smart contract, c'est les mêmes API, donc c'est logique. Faites bien sûr toujours attention à l'URL. Il faut bien aller sur https://forkdelta.github.io puisque Fork Delta est hébergé sur GitHub. Donc ce qui se passe, c'est qu'a priori, il faut mieux utiliser Fork Delta, puisque vous aurez plus souvent des mises à jour, les nouveaux tokens référencés plus rapidement avec leur sigle, ce qui est toujours un plus. Je voulais vous montrer rapidement MetaMask. Donc MetaMask, c'est un plugin sur Chrome, et c'est une façon sécurisée de vous connecter à EtherDelta ou Fork Delta. C'est un wallet Ethereum qui permet de gérer facilement vos tokens ERC20. En plus, quand vous devez ajouter un token, du moment que vous mettez l'adresse du smart contract, ça va automatiquement mettre le symbole et les décimales. Contrairement à MyEtherWallet où là vous êtes obligé d'y rentrer à la main. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai 0 Aven parce que je les ai mis sur Fork Delta pour être prêt à les vendre. Mais j'ai pas encore créé d'ordre de vente pour l'instant. Pour comprendre comment fonctionne Fork Delta, je vous renvoie vers ma vidéo sur EtherDelta parce que c'est exactement la même chose. Sinon, pour revenir rapidement sur les airdrops, maintenant je mets le lien CoinMarketCap des tokens s'ils y sont référencés. Sachant qu'il y en a pas mal qui vont mettre 2 à 3 mois à être reçus, et après ça prend encore un peu de temps pour être référencé sur CoinMarketCap ou sur un exchange. D'ailleurs je suis comme certains, je n'ai pas encore reçu les RFR, les Referum, alors que la date limite normalement c'était le 14 mars à minuit, mais je crois que c'est l'heure du Pacifique, PST, et au pire ça faisait 8 ou 9 heures du matin le 15 mars. Alors où j'enregistre la vidéo, je les ai toujours pas. Après, effectivement, il y a ceux qui sont sur des sites internet. Récemment, il y avait Dropil qu'on pouvait récupérer. Soit laisser sur le site, soit les récupérer sur son adresse Ethereum. J'en ai vu quelques autres passer sur le chat. Je pense que le mieux que vous ayez à faire, c'est de vous faire un fichier Excel de tous les airdrops auxquels vous participez. Comme ça, vous pouvez vous y retrouver beaucoup plus facilement. D'ailleurs, pareil, petite astuce toute bête sur Telegram. Comme il faut rejoindre beaucoup de channels et de groupes pour participer aux airdrops, et en plus rester sur ces groupes un certain temps, pour éviter d'être trop spammé, il faut mettre les notifications en sourdine. Donc là, avec la version PC, vous allez sur les 3 points. Bon, moi, du coup, c'est déjà désactivé. Et si jamais j'activais les notifications, hop, et maintenant je mets désactiver les notifications, et là ça vous demande donc pour 1 heure, 4 heures, etc. Vous mettez pour toujours, et vous mettez OK. Comme ça, vous êtes plus embêté. N'hésitez pas à participer d'ailleurs au groupe de discussion, comme ça vous pourrez avoir des infos des autres membres sur les airdrops qu'on peut récupérer qui sont sur des sites internet. Je vous mettrai tous les liens utiles pour les airdrops également dans la description. Voilà pour cette petite vidéo. Comme d'habitude, merci de laisser un like si vous avez aimé, ça aide pour le référencement, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de rejoindre le channel d'annonce d'airdrop et les groupes de discussion Telegram, de me rejoindre sur la page Facebook et le Twitter. Merci encore et moi je vous dis à la prochaine.